dans le cadre d'un partenariat avec le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle, avec l'appui de la coopération suisse. Il est question d'un programme de renforcement des capacités des jeunes sortant ici de ces différents centres de formation. Et le FONAFI a été approché pour pouvoir accompagner 2579 apprenants ici de ces centres de formation de 3 régions qui sont les régions du Nord, de l'Est et du Centre-Sud. Nous avons pu établir le besoin en début janvier avec le Fonds pour l'alphabétisation et l'éducation non formelle, et nous avons pu déployer nos équipes dans ces régions qui ont bien voulu, avec l'appui des prestataires de services financiers, mettre à la disposition de ces apprenants des outils pour la formation en éducation financière qui sont le prêt, qui sont l'épargne, la budgétisation. Donc, au sortir de ces différentes formations, nous nous sommes réjouis de différentes interventions et des promesses des institutions de microfinance de proximité à accompagner ces jeunes pour leur réinsertion dans la vie active. Nous sommes là pour apprendre aux pensionnaires du centre les notions de budget, comment élaborer un budget, les différentes étapes pour l'élaboration du budget. Ensuite, il y a le volet épargne. À quel moment, comment on peut épargner l'argent et quand est-ce qu'on doit épargner. Aussi, il y a le volet la dette, l'endettement. Pourquoi les gens empruntent et quand il faut emprunter. La formation m'a appris beaucoup de choses. Par exemple, comment faire une ferme, fermier éleveur, et comment emprunter du prêt, puis comment le rembourser, comment épargner l'argent. Pauline a une entreprise de jus de fruits frais qu'elle a démarré avec 200 000 francs. Ok, on ne savait pas comment épargner de l'argent. Et puis on ne savait pas comment faire le budget de l'argent. Mais quand on est venu à la formation, on a tout su. Ok, on a su comment on doit faire, on doit emprunter les prêts pour travailler puis réussir dans la vie. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, on peut dire que le bilan est satisfaisant. Voilà, tout simplement parce que la plupart des localités qui avaient été ciblées, en tout cas les formations se sont bien déroulées. Voilà. Actuellement, il y a eu des difficultés dans certaines localités, mais nous sommes en train de réfléchir pour trouver des solutions par rapport à ces localités-là. C'est notamment Gaïeri, et Pama et puis Botou. Voilà. Ces difficultés sont beaucoup plus d'ordre sécuritaire. Voilà, ce qui a fait que jusqu'à présent, les formations n'ont pas pu se tenir dans ces localités. Sinon, on peut dire que globalement, dans les autres localités, les formations se sont bien passées. Il faut reconnaître que le FONAFI, qui a pour cœur de métier la mise à disposition des financements au profit de l'ensemble des bénéficiaires, avant cette mise à disposition des ressources, il faut quand même que les potentiels bénéficiaires puissent disposer d'un minimum de formation. En termes de perspective, voilà, nous allons intensifier l'intervention du FONAFI en faveur des programmes, des projets et programmes, notamment qui sont beaucoup plus soutenus par la coopération suisse. Voilà, pour que nous puissions travailler en synergie et atteindre nos objectifs. Voilà. Et je pense que dans ce sens, il y a beaucoup de sessions de formation de formateurs qui seront organisées au profit de ces projets et programmes-là, en vue de leur permettre d'outiller directement leurs bénéficiaires finaux en termes d'éducation financière. Voilà.
au-delà de ça, nous travaillons aussi avec nos partenaires prestataires de services financiers, voilà, pour faciliter l'accès au financement de ces jeunes, de ces différents projets et programmes-là, voilà, pour pouvoir faciliter le financement de leurs projets et en vue d'améliorer leurs conditions de vie.